revient sur le plateau de Bonjour d'Algérie et cette fois-ci on va parler de littérature et c'est une bonne nouvelle pour les Algériens, les jeunes talents qui vont dans l'écriture et justement avec nous là des lauréats qui a participé donc à ce concours de la créativité arabe qui s'est déroulé donc à Sharika. C'est ça? Oui. Bonjour, Oui. il est avec nous ce matin. Il s'agit de... alors je trouve le nom. Milo Diabrir. Voilà, vous êtes auteur et vous êtes venu donc avec ce livre avec lequel vous avez donc participé. C'est un roman qui s'appelle Janoub el-Melh, que voici, que voilà. Bonjour, marhaba bik. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et félicitations. Merci bien. Donc troisième prix, c'est ça? Troisième prix du roman, oui. Du roman. Alors expliquez-nous, avant même de parler de vous, de votre œuvre, de votre travail, qu'est-ce que ce concours vraiment de la créativité arabe? C'est un prix littéraire d'abord, qui est organisé par le ministère de la Culture à Sharjah, au Sharika, en Émirats, pour les jeunes talents, pour les écrivains, soit les romanciers, les poètes ou les spécialistes en critique littéraire qui n'ont jamais édité. Alors c'est la première édition, c'est leur première édition. C'est l'un des plus anciens peut-être prix littéraires dans le monde arabe. Oui, voilà. mais comment vous vous êtes retrouvé à participer à ce concours? Vous étiez au courant qu'il y avait un concours? Comment s'est faite la sélection? Plus ou moins, je vous ai dit déjà que le prix de Sharika, c'est l'un des plus anciens prix littéraires dans le monde arabe. Alors, il a quand même une présence dans les médias. Dans les médias. Voilà, il est assez médiatisé. On en parle assez. Voilà. D'accord. Et donc, vous vous êtes présenté, vous avez envoyé votre candidature Voilà, on envoie nos manuscrits et il y a un jury. Il y a un jury, bien sûr, spécialiste de romans, de critique littéraire. Et voilà. Et on vous a retenu. Voilà. On a retenu votre travail. Voilà. C'est votre premier livre ou vous en avez écrit d'autres? Oui, c'est mon premier livre. J'ai écrit déjà un recueil de nouvelles, Shamr Ben El-Hawiya. Voilà. C'était pas un roman, quoi. C'était des pas un roman, nouvelles. Là, c'est votre premier roman. Oui, exactement. Très bien. J'aimerais bien revenir sur votre parcours un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Moi, j'ai fait médecine comme étude. Voilà, je travaille comme médecin généraliste. D'accord. C'est un jeune médecin alors? Oui. D'accord, Allah Ibarak. Vous avez fini quand votre en janvier dernier. Voilà. Ah, c'est juste tout récent, médecin. Ouais. C'est bien. Alors, médecine et qui aime la littérature? Littérature. Passionné de littérature, oui. Alors, justement, j'aimerais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat avec l'invité qui vous a précédé, mais est-ce que vous êtes d'accord quand je dis les maths, quand je parlais des maths? Vous, les maths, ça vous a servi dans vos études? Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. En médecine? En médecine, bien sûr. La première année, on fait 2 ou 3 modules de maths, de statistiques. Et, enfin, je pense que, comme il a dit, je pense Aristote, le monde, c'est des chiffres. Alors, le maths, c'est vraiment une science qui est très intéressante, même pour les littéraires. Hein. D'accord. Donc même quand on est littéraire, on a besoin de maths? Bien sûr, je pense. D'accord. Ouais. Bah, on aura compris. Chacun sa vision et chacun son idée. Donc le roman, vous l'avez écrit en combien de temps? Je l'ai écrit pendant 2 ans ou 2 ans et demi. Je l'ai corrigé je l'ai revu, je l'ai réécrit c'est normal. Pendant 1 mois et demi ou 2 mois et je l'ai envoyé. Voilà. D'accord. Alors Janoub el-Melh, pourquoi Janoub el-Melh? Alors Janoub el-Melh, je fais allusion au rocher de sel. C'est l'un des plus grands rochers de sel dans le monde. Il se trouve au nord de ma ville, Djelfa. Alors le personnage Misbah est la Djelfa est sa ville natale. Alors il vient de Djelfa, il s'installe à Alger, il devient photographe et il essaye de voir autrement le monde, le monde
en général et son monde à lui. Mhm. Et il va y avoir des aventures, j'imagine? Beaucoup d'aventures, oui, D'accord. bien sûr. Très bien. Alors, il a été édité? Il a été édité? Bon, il a été édité en première édition à Sharika Mhm. et il va être réédité aussi en octobre prochain au Salon du Livre à Alger, puis au Liban. Mhm. Et puis, il y aura peut-être une version en français? J'espère bien, j'espère bien. Tout dépend du lectorat, tout dépend des traducteurs, voilà, Mhm. Voilà, surtout les qu'ils lisent ou traducteurs. pas. Alors, Ou peut-être des maisons d'édition aussi, euh, qui éditent beaucoup plus en français. je pense qu'on est assez, en Algérie, on est assez proche du monde francophone. Alors, j'espère que les traducteurs spécialistes de la langue arabe le lire ou j'espère qu'il les intéresse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quand même bien. Vous avez quand même participé à un concours qui est réputé, comme vous l'avez dit, qui est très connu dans la littérature arabe. Et vous êtes un Algérien qui a eu donc le troisième prix. Donc je pense que ces maisons d'édition, pour pouvoir vous encourager à aller de l'avant et à continuer dans votre peut-être carrière littéraire, parce que qui sait, vous allez peut-être avoir une carrière littéraire, comme dans la médecine, pour vous encourager. J'imagine que ces maisons d'édition devraient traduire un petit peu votre livre pour qu'il soit accessible dans les deux langues. Ça dépend pas seulement des maisons d'édition, mais on a quand même des petites maisons d'édition, on n'a pas de vraiment de financement des projets de traduction. Mais je pense que mon éditeur algérien et mon éditrice au Liban font le maximum pour le présenter à d'autres prix d'abord, et puis aux maisons d'édition francophones, françaises ou belges ou canadiennes. Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé lors de ce concours, parce que je sais qu'il y a eu la participation d'autres Algériens, et notamment algériennes. Oui, avec moi, il y avait une autre lauréat qui est Rahmatullah Ourissi, lauréate du prix de critique littéraire, deuxième prix. Qui réside Voilà, en Arabie Saoudite. qui réside en Arabie Saoudite, oui. Il y a une autre Algérienne aussi, mais qui n'a pas non. eu de prix. Non, il n'y a que nous deux. D'accord. Ayoum Leïla? Je pense que Ayoum Leila, je pense que le jury Elle a eu un prix d'encouragement du jury, oui, c'est voilà. ce qui est noté ici. Voilà. Quand même, Voilà. c'est un prix. Voilà. C'est pas un prix, mais un encouragement. Voilà, c'est un encouragement. Mais ça, c'est pour dire que les Algériens ont quand même participé à ce concours. C'est tout à fait normal qu'il participe et c'est tout à fait normal qu'il apporte des prix puisque quand même on a une très belle histoire littéraire. On a quand même enrichi la scène culturelle arabe de romans exceptionnels. Alors je trouve que c'est tout à fait normal que les Algériens participent et aillent des prix littéraires D'accord. à l'extérieur du pays. Vous-même, vous traduisez ou pas? Moi, je traduis du français à l'arabe. Voilà, j'ai commencé à apprendre le français à l'université. Ça devient vraiment un amour. Je traduisais au début pour apprendre la langue et puis ça devient... Mais vous n'avez pas fait des vraiment- études, une autre licence en traduction, par Non, exemple? j'ai pas fait d'autres... Juste médecine. Médecine, c'est déjà... D'accord. Je- Très bien. C'est la première fois que vous participez à un concours ou vous en avez déjà rencontré Non, d'autres? j'ai eu j'ai déjà eu le prix de FILIV. Ah, du FELIV. Ouais, Festival international du livre et de littérature de la jeunesse. J'ai déjà eu le prix de Ali Maachi, un prix d'encouragement. Voilà, essentiellement 2 prix. Voilà. Ah bah c'est bien, ça s'annonce bien quand même des prix, ça va continuer, vous êtes en train de rafler comme ça des prix et ça c'est très J'espère. bien. Vous allez continuer dans la littérature? J'espère, je prépare un deuxième roman. J'ai le recueil de nouvelles que j'écris encore. Voilà, je traduis aussi un roman de Hamid Skif, La géographie de danger.
Oui. Géographie al-Khatar. Et voilà, sont mes projets. Voilà, donc plein de projets. Mais vous n'avez pas laissé tomber la médecine, non? Non, j'exerce toujours la médecine. Je suis médecin généraliste Oui. Ici à Alger? à Zeralda. À Zeralda, très bien. Eh ben, ça va, il y a des patients qui viennent vous voir? Ça va. Quand ils viennent vous voir, ils vous disent pas, oh, vous êtes jeune quand même, non? Ah non, non, il y a plus jeune que moi. Ah, il y a plus jeune que vous encore. Ah, ouais, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci bien. Félicitations C'est vous. encore pour votre prix, votre livre, donc roman, Janoub El-Milh. Donc finalement, il n'est pas disponible en librairie pour le moment. Ça sera disponible d'ici 2-3 mois en édition algérienne Al-Barzakh. Voilà. D'accord. Chez Balzac Édition. Ah bah parfait, vous nous tiendrez au courant et puis vous reviendrez, bien sûr, pour nous en parler. Merci bien. Beaucoup. Merci voilà, infiniment. comme quoi la littérature se porte bien et elle sort hors de nos frontières pour participer à des concours prestigieux, comme ce fut le cas donc avec notre invité qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup, Miloud Yabrir, et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci.